Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Après 3 mois d'absence, je viens de nouveau vers vous avec une courte vidéo qui aura pour sujet les fondements des apôtres et des prophètes. Donc lorsque nous lisons en fait Éphésiens 2 verset 20, l'apôtre Paul dira « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, Paul, en fait, il dit ici que nous avons été édifiés selon le fondement des apôtres et des prophètes. Or, c'est-à-dire qu'il y a un seul fondement. Vous allez voir qu'il y a un seul fondement. C'est-à-dire le fondement des apôtres, le fondement des prophètes. Donc, dans ce fondement-là, Jésus-Christ est la pierre angulaire. La pierre angulaire signifie quoi? La pierre angulaire signifie que lorsque on fait une fondation, la fondation, en fait, elle a une pierre sur laquelle tout se base. C'est-à-dire que tout le bâtiment est basé sur une pierre. C'est la pierre angulaire. C'est la première pierre qu'on va mettre lorsqu'on va construire un bâtiment. Lorsqu'on va construire une bâtisse, la première pierre, ce sera la pierre angulaire. C'est-à-dire que sur cette pierre-là, c'est là que tout va reposer. C'est l'angle. Pour ceux qui ont fait de la géographie, peuvent comprendre. Je ne suis pas un expert, mais je sais que lorsqu'on bâtit une maison, qu'on fait les fondations, on met la pierre angulaire. C'est-à-dire que la pierre angulaire, c'est la première pierre qui sera présente. Et c'est cette pierre-là qui va en fait être le socle, en fait. Ce sera le fondement de la chose. Ce sera en fait comment vous expliquer? Ça sera sur cela, que le bâtiment ou la maison, peu importe la bâtisse, sera. C'est sur ça en fait qu'elle va tenir debout. Donc le fondement des apôtres et des prophètes tient debout sur ce que le Seigneur a fait. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Paul dira dans 1 Corinthiens 3, Paul dira en fait dans 1 Corinthiens 3 à 9, que nous allons prendre. 3, c'est 9. De 9 à 10, Paul dira dans 1 Corinthiens 3, 9 à 10, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Vous comprenez pourquoi je parlais précédemment en fait de la pierre angulaire, de fondement, parce que toutes ces choses-là sont liées à la maçonnerie, au bâtiment, à la construction. Et lorsque nous lisons en fait 1 Corinthiens 3 verset 9, il est dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Donc l'église est l'édifice de Dieu. Et nous comprenons quoi? Nous comprenons que les apôtres, parce que Paul dira « nous sommes ». Donc lui, tous les ministères décrits dans Éphésiens 4 verset 11, sont en fait les ouvriers de Dieu. Les ouvriers avec Dieu, pardon. Parce que ce n'est pas les ouvriers de Dieu, mais avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec Dieu. C'est ça que Paul dira que j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui a fait croître. C'est-à-dire qu'il travaille avec Dieu. Donc nous lisons dans 1 Corinthiens 3 verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Vous voyez pourquoi tout à l'heure je parlais d'architecture? « Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Verset 11, regardez. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Amen. Donc, tout à l'heure, on disait que selon Éphésiens 2, verset 20, le fondement dans lequel la pierre, le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ était la pierre angulaire. Donc Jésus-Christ était la pierre angulaire.
bien que le Seigneur est la pierre angulaire, le fondement dans lequel les apôtres ont prêché et ont posé, et les prophètes également, c'est Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus dira, car toute la loi et les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc c'est pour ça, bien-aimés, dans le Seigneur, lorsque vous voyez des hommes venir prêcher un message autre que celui de Jésus-Christ, un message autre que Jésus-Christ, encore une fois je me répète, qu'une personne vient se dire, moi j'ai été appelé à tel passage et tel passage, qu'on vous prêche un autre homme que Christ, qu'on vous présente un autre homme que Christ. La Bible elle-même, c'est Christ. On ne parle que de Christ dans la Bible. On ne parle que de Christ, bien-aimé. Donc, c'est pour ça que je voulais vous exhorter, faire une courte exhortation, ou plutôt un court enseignement par rapport aux fondements. Parce que nous devons prêcher les fondements des apôtres et des prophètes. Rien de plus. Et ce fondement-là, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Amen.